voilà, donc nous allons passer à l'épreuve suivante, le 1 de couple senior homme. Alors c'est la course des costauds, si on peut dire. Voilà, on les a sous les yeux avec le carton de départ. Donc au couloir 1, l'Aviron Grenoblois avec Thibaut Turlan. Au couloir 2, le CA Nantes avec Romain Hara. Au couloir 3, le cercle de l'Aviron de Lyon avec Mathieu Androdias. Au couloir 4, le cercle nautique Verdunois avec Valentin Onfroy. Au couloir 5, l'Aviron Saint-Quentinois avec Benoît Brunet. Et au couloir 6, l'entente nautique d'Aix-les-Bains avec Johan L'Amiral. Virginie. Oui, il a encore de belles explications, hein, alors qu'on voit Hugo Boucheron, le vainqueur 2019, qui n'est pas présent aujourd'hui, qui n'a pas participé à ces championnats, champion olympique en 2 couple et champion olympique avec Mathieu Androdias, que l'on a ici au couloir 3 et qui fait figure de favori. On l'a vu passer ses parcours sans difficulté jusqu'à présent, mais voilà, maintenant il va falloir conclure et face à lui, couloir 4, Valentin Onfroy, j'imagine, va tout tenter. On n'oubliera pas bien entendu les 4 autres concurrents. Je te laisse la place pour commenter le live. C'est parti très très fort du côté du couloir 1 et 2, le 4 également, le Verdunois est parti très fort. Mathieu Androdias est parti un peu en retrait et d'ailleurs pas tout à fait droit, on le voit sur l'image de drone, il va falloir revenir, mais du côté de Valentin Onfroy, eh bien, on a envie de prendre le meilleur. Adrien, c'est à toi sur le catamaran. Effectivement, on a ici Valentin Onfroy qui a décidé de prendre la course à son rythme en tout cas, et qui a maintenant une demi-longueur sur l'ensemble des concurrents. Et, Mathieu Androdias, Lindo numéro 3 du CA à Lyon, est parti en deçà de ses habitudes. Il a une longueur de retard, c'est lui qui est actuellement 6ème. Donc bon ben voilà, c'est une petite surprise dans la course, mais bien sûr on n'est qu'au début de la course, on est à 250 mètres. Et il va encore se passer beaucoup de choses. Valentin Onfroy fait une très belle impression, on le savait, on sait que c'est son style de course. Il adore dynamiter la course pour essayer de voir qui restera dans son sillage. Alors eh ben, il est en plein dedans. Juste deuxième actuellement, Lindo numéro 5, Saint-Quentin, Benoît Brunet, qui est à la bataille avec Romain Hara, le jeune Nantais de la Lindo numéro 2. Ça y est, on voit maintenant le Mathieu Androdias qui commence à revenir dans la course. Il revient dans la bataille, mais on est toujours avec Valentin Onfroy, la Lindo numéro 4, Verdun, qui a une longueur d'avance sur l'ensemble un tir groupé entre la Lindo numéro 2 Nantes, la Lindo numéro 3 Mathieu Androdias Lyon et la numéro 5, pardon, j'en bafouille, Saint-Quentin, Benoît Brunet. Les deux extérieurs sont un tout petit peu décrochés maintenant au passage du 500 mètres. On a toujours Valentin Onfroy qui a fait un excellent départ et ça lui permet d'avoir une vision périphérique sur l'ensemble de ses concurrents. Oui, Valentin Onfroy qui est parti de très belle manière. Mathieu qui a eu du mal à rentrer dans cette course avec cette ramerie agressive du Verdunois là, à l'image en ce moment. Et on voit la pointe voilà, du rameur du CA Lyon qui est en train de pointer. Virginie, les temps de passage. Oui, les ordres de passage au premier 500 mètres de course. Donc Valentin Onfroy pour le couloir 4, SN Verdun en tête devant le CA Nantes de Romain Hara, couloir 2, 3e position pour Mathieu Androdias du CA Lyon, couloir 3, la 4e pour... oui, 4e ex-aequo avec Benoît Brunet pour Saint-Quentin et 5 et 6e position pour les couloirs 1 et 6. On a en fait un rameur qui se détache toujours, c'est Valentin Onfroy, et ensuite 3 rameurs sur la même ligne, puisque du côté de Mathieu Androdias, on est en train de refaire son retard et on embarque avec lui Romain Hara et Benoît Brunet. Effectivement, on se retrouve avec un Mathieu Androdias qui est revenu dans la longueur de Valentin Onfroy, donc Lindo 3 qui revient légèrement sur la Lindo 4 et qui emmène avec lui, il faut le noter, à la Lindo numéro 2, le rameur du CA Nantes, Romain Hara, qui fait une très jolie début de course. On arrive maintenant déjà aux 1000 mètres, c'est dire si ça va vite, et on est sur un Mathieu Androdias qui est dans la demi-longueur maintenant de Valentin. Donc les choses sont en train de se décanter doucement. C'est ce 3e 500 qui va vraiment faire la différence. Il ne faut pas oublier qu'on aurait pu avoir une course encore plus dense avec Théophile Onfroy et Hugo Boucheron qui ne sont pas pu être là, mais qui nous auraient offert un truc encore plus fou. Là, on est dans la demi-longueur avec toujours Valentin Onfroy qui maîtrise l'ensemble de ses concurrents.
Oui, étant deux passages Virginie à l'instant qui sont en train d'apparaître. Oui, Valentin Onfroy toujours en tête, mais qui voit revenir à moins d'une longueur désormais, la 3/4 de longueur. Mathieu Androdias en deuxième position, la troisième est toujours dans les pelles du couloir 5 pour Benoît Brunet, voilà, à la bataille avec le revenir, couloir 2, toujours Romain Hara. Voilà, c'est deux rameurs là sur une même ligne pour la troisième position. Oui, Benoît Brunet là qui a l'expérience, excuse-moi de te couper Virginie, à l'expérience est en train de faire le boulot et certainement qu'il est en train de mettre la pression à Romain Hara du C à Nantes à la ligne d'eau numéro 2. On a aussi maintenant Mathieu Androdias à l'entrée du 1000 qui s'est dit ça suffit, je veux démontrer que je suis le patron. Il faut qu'il puisse le démontrer parce que personne ne le laisse faire, mais il a mis la démultipliée et il est en train de revenir dans la longueur. Il est en train de revenir à côté de Valentin Onfroy sur l'entrée du dernier 600 mètres. On a toujours Valentin Onfroy qui a sa pointe d'avance, mais maintenant il n'y a plus grand chose. Oh, mais c'est magnifique ce qu'on est en train de nous faire à Nantes. Romain Hara qui est en train de répondre avec pas mal d'autorité pour sa jeunesse face à Benoît Brunet au fond à la ligne d'eau 5. On a un regroupé en tête de course. Je pense qu'au dernier 500, Mathieu et Androdias à la ligne d'eau numéro 3 est capable de passer sa pointe devant Valentin, mais ça va se jouer à très peu de choses. Et pour la médaille de bronze, il va y avoir une grosse bataille. Benoît Brunet est capable de finir très fort. Je connais un petit peu moins Romain Hara, mais il est possible qu'avec sa jeunesse et son envie, maintenant il n'a plus de complexe à avoir et qu'il puisse tout donner. Oui, on a 4 rameurs là pratiquement, enfin 4 rameurs pour 3 médailles. Virginie, les temps de passage. Oui, l'entrée du dernier 500, c'est désormais Mathieu Androdias qui a pris un quart de longueur d'avance sur Valentin Onfroy qui résiste et tente de s'accrocher. La troisième place dans les pelles de Benoît Brunet à la bataille avec Romain Hara qui, pareil, essaye de s'accrocher. On a donc Mathieu Androdias qui désormais creuse l'écart. Deuxième position pour Valentin Onfroy qui conserve cette deuxième place. Et la troisième sur une même ligne pour Romain Hara et Benoît Brunet. On va voir qui de l'expérience ou de la fougue et de la jeunesse fera la différence. Ouais, je ne mets pas Benoît Brunet, il ne faut pas l'enterrer pour la deuxième place aussi. Il est en train d'attaquer fort. Comment Valentin va réussir à réagir? Apparemment, Mathieu Androdias à la ligne d'eau numéro 3 a pris un ascendant et devrait arriver à garder cette avance. Il faut voir comment Valentin, par rapport à son excellent début de course, arrive à finir. Et normalement, il sait finir fort. Mais là, il a quand même fait l'effort au début. Et Benoît Brunet est en grosse attaque. Et là, Romain Hara qui est en train de passer. Et bien, Valentin Onfroy, on l'a vu à l'image, Valentin Onfroy se durcir un peu sur l'avant. Et là, c'est vraiment Romain Hara qui est en train de prendre la deuxième position. On a à l'image, néanmoins, voilà, au couloir 3. Là, c'est Valentin Onfroy au couloir 4 qui est sous la menace directe de Romain Hara. On a à l'image Mathieu Androdias en tête qui conserve l'avantage sur cette fin de parcours. Le rameur du CA Lyon au couloir 3 qui va venir s'imposer dans cette grande finale en patron, le rameur du CA Lyon qui s'impose et la deuxième pour le rameur du CA Nantes, Romain Hara qui vient coiffer sur le fil. Eh bien, le fer du Nord, il tombe à l'eau d'ailleurs à l'arrivée. Ça y est, il a réussi à se dégager. Superbe finish. Allez, quatrième position pour Saint-Quentin, cinquième position pour Grenoble couloir 1 et sixième position pour Aix-les-Bains. Ouais. Ah oui, vraiment, Romain Hara sur... oui, là, il faut... Voilà, on va intervenir pour aller le... Voilà, et je pense qu'il a un peu trop serré ses chaussures. On dirait qu'il a effectivement du mal à libérer ses pieds. Ouais. Mais en tout cas, voilà, bon. C'était juste récupérer le souffle. Quelle fin de course, quelle course et quelle fin de course pour Romain Hara. Il nous avait déjà fait une démonstration sur son finish hier lors des demi-finales. Grosse course là de Romain Hara qu'on va laisser récupérer et qu'on pourra féliciter et qu'on va suivre aussi sur la suite de la saison. Voilà, c'est juste... voilà, il faut récupérer. Il faut récupérer de cet enlevage. Et Mathieu Androdias qu'on attendait peut-être même encore plus dominateur, mais voilà, il a fait le job Mathieu pour venir chercher un nouveau titre de champion de France. Et on va saluer bien entendu aussi la performance de Valentin Onfroy qui pareil est parti audacieux, a tenté et puis s'est laissé sur la fin, a marqué un petit peu le pas, mais en tout cas on ne pourra pas lui reprocher d'avoir pris les courses en main et d'être venu chercher cette belle médaille de bronze. Ah oui, tout à fait. La quatrième place pour Benoît Brunet et on n'oublie pas non plus en cinquième Thibaut Turlan et le jeune Johan Lamiral pour Aix-les-Bains en sixième position. Voilà, et donc nous appelons troisième au ponton d'honneur, troisième et médaille de bronze
du cercle nautique verdunois, Valentin Onfroy. Médaille d'argent du cercle d'aviron de Nantes, Romain Hara. Et enfin, médaille d'or, champion de France du cercle d'aviron de Lyon, Mathieu Androdias. Sébastien, alors je ne sais pas comment Romain va arriver. En canot moteur, je pense. Oui. L'ensemble des... Ce qui est l'occasion hein, de souligner le travail dans l'ombre de l'ensemble des bénévoles de l'Armagnac Club de Casaubon-Marbotan et Termes et de la Ligue d'Occitanie, de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine qui aident à l'organisation de ce championnat de France. Toutes ces coques de sécu qu'on ne voit pas, sécurité qu'on ne voit pas dans le direct, mais qui sont prêtes à intervenir à tout moment, quoi qu'il se passe, et pourront permettre aux rameuses et aux rameurs de faire des championnats en sécurité. Voilà, c'est l'occasion de les mettre en avant. Tous ces bénévoles et toutes ces bénévoles qui œuvrent dans l'ombre, dirigés de main de maître par Josie Brégal, récipiendaire de la grande médaille d'or de la Fédération française d'aviron hier, lors d'une cérémonie très humaine et très sympathique.